Nous avons fait le choix, mes chers amis, de lancer notre campagne, non pas un dimanche soir dans une salle pour nous retrouver entre militants, mais à Thionville, un samedi matin, dans une rue du centre-ville, au milieu des Thionvilloises et des Thionvillois. Quelques mots tout d'abord sur les circonstances de cette campagne. Je veux dire avec force que c'est le droit de tout citoyen de demander à la justice de vérifier si la loi a été respectée. Et c'est le Conseil d'État, une des plus hautes juridictions de France avec la Cour de cassation, qui a annulé cette élection de l'an passé. Ça n'est pas moi. Et le Conseil d'État l'a fait en application du droit et au nom du peuple français. Car dans notre pays, toutes les décisions de justice sont toujours rendues au nom du peuple français. De ce point de vue, la décision du Conseil d'État participe du fonctionnement de notre démocratie. Et c'est le procureur de la République de Thionville qui a décidé de saisir un juge d'instruction pour enquêter sur la fameuse affaire des procurations. Ça n'est pas moi. Et c'est le procureur de la République de Thionville qui a estimé que cette affaire était trop grave pour pouvoir être instruite à Thionville, c'est-à-dire dans la ville où les faits se sont déroulés. Et c'est un juge d'instruction de Metz qui a diligenté l'enquête et qui a, il y a quelques jours, procédé à des gardes à vue. Et puis je vous pose la question, mes chers amis, que devions-nous faire face à ces irrégularités? Fermer les yeux? Mais c'est impossible. Quand on croit à la République, quand on croit à ses principes, on ne peut pas accepter cela et on ne peut pas rester inerte. Et finalement, je vous pose une question. Qu'auraient fait nos adversaires, d'après vous, dans une situation inversée? Croyez-vous qu'ils se seraient abstenus de saisir le juge? Vous me direz, cela ne risquait pas d'arriver, parce que nous ne faisons pas ça. Mais il ne s'agit pas maintenant de rejouer la même partie qu'il y a un an. Les circonstances ont changé. Les Thionvillois ont pu se rendre compte de ce qu'il faut penser des promesses faites par ceux qui n'ont reculé devant rien pour récupérer des suffrages. Quand l'équipe adverse veut passer en force, par exemple, sur un programme immobilier rue de la Paix, nous disons, nous, forts de notre expérience, qu'il faut au contraire écouter les riverains et maintenir ce jardin de la Banque de France et même en faire un parc ouvert au public comme c'était notre intention. Quand l'équipe adverse a fait des taxes une simple garderie, nous voulons en faire un temps d'éveil et de découverte pour nos enfants. Quand l'équipe adverse veut faire revivre le centre-ville des années 1970, nous voulons y ramener, nous, des habitants, et y installer la culture comme moteur d'attractivité. Quand l'équipe adverse veut amoindrir Rive, en fait, nous voulons, au contraire, développer cette offre d'un espace joyeux et festif pour tous les Thionvillois et pour tous ceux qui nous font l'amitié de venir à Thionville. Quand l'équipe adverse diminue les subventions du CCAS, nous voulons, nous, faire de la solidarité avec les familles, avec les personnes âgées, avec les jeunes, le ciment du lien social à Thionville. Quand l'équipe adverse diminue encore les subventions aux clubs sportifs, nous disons, nous, que ce n'est pas là qu'il faut aller chercher des économies, parce qu'on ne fait pas des économies sur le dos des enfants, des adolescents et des sportifs. Nous disons que nous rétablirons ces subventions et que nous reprendrons le plan sport qui a été bêtement abandonné alors qu'il était approuvé et subventionné par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce qui nous motive, c'est Thionville et son avenir. Car nous aimons Thionville. Et si vous me permettez cet emprunt à un ancien président de la République qui n'était pas socialiste, j'ai envie de dire à Madame Gromersch, non, madame, vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Le centre-ville, mes chers amis, et ses commerces vont mieux. Vous ne l'aviez pas remarqué? Eh bien, moi non plus.
Et cette équipe détient la solution au problème du transport transfrontalier. Un transport monorail, aérien, suspendu, sur pylône, entre les deux voies de la 31. Sérieusement! Il paraît aussi que cette équipe pourrait sauver la ville de la faillite. Rien que ça. Et pourtant, les chiffres, comme les faits, sont têtus. À coup de décisions modificatives et de dépenses inconsidérées, l'excédent de fonctionnement que nous avions laissé à 10 millions d'euros est tombé à 4 millions d'euros. Moins 6 millions d'euros en à peine une année. Voilà la vérité. Et ensemble, nous nous battons pour des principes, ceux de la République, pour des valeurs comme l'honnêteté. Tout cela, nous pouvons le faire ensemble, avec les Thionvillois. Parce que ensemble, avec eux, je vous le dis, oui, c'est possible.